Non mais clairement là on le voit, le mec il fait pas semblant. Et je peux te dire que à chaque prestation, Miyake il y met toujours toutes ses tripes. Parce que faut bien comprendre une chose, c'est que Miyake, il ne joue pas All Might, il est All Might. Alors directement là tu vas te dire c'est super cool, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mal à ça? Bah le truc qui pourrait être mal, bah c'est sa santé. Et dans cette vidéo, on va voir quel est le prix à payer pour être All Might. Oh, de son maître, il a hérité de deux pouvoirs. Le premier, c'est celui du One for All, pour faire de lui non pas le héros, mais le plus grand héros de toute l'histoire des héros. Le deuxième, c'est un sourire, lui permettant de redonner espoir au plus grand des fatalistes, d'inspirer lorsqu'il triomphe du mal, et de montrer aux vilains que les hommes continueront de vivre joyeusement, car il était là pour veiller sur eux. Son nom ? All Might, le numéro 1 des super-héros. Et c'est cet incroyable costume que Kenta Miyake allait devoir endosser. Et la cape est lourde, très lourde à porter. La première fois que j'ai vu All Might, j'avais en tête l'image d'un héros assez typique. Je pensais que All Might devait avoir l'image du héros tel que tout le monde le définissait. Mais ensuite, il a réalisé son erreur. Quand j'ai commencé à jouer All Might, je mettais physiquement beaucoup trop de force. C'est alors que le directeur qui s'occupait du doublage m'a dit qu'il ne fallait pas que je mette autant de force et que chacun de mes mots devait avant tout servir à guider Izuku. Après ça seulement, j'ai commencé à voir en All Might réellement un être humain. Je pense maintenant qu'il est simplement l'un d'entre nous et qu'il essaie de faire le maximum. Certes, son jeu a évolué vis-à-vis de All Might, mais surtout, il y a deux phases dans ce personnage. Il y a deux manières différentes de le jouer épisode après épisode. Il le joue en mode Malabar, super musclé, et il le joue aussi en mode tout frêle. Tu vois, prêt à tomber à la renverse, en train de vomir du sang. Et forcément, c'est absolument pas la même manière de le faire. Quand il est dans cet état, c'est plus facile de dire ce que j'ai à dire. Parce que quand il a sa forme musclée, l'image de quelqu'un de très fort physiquement est clairement montrée. Mais encore une fois, quand il est dans sa vraie forme, je pense qu'on peut vraiment montrer la personnalité de All Might. Comme quand All Might a dit à Izuku, Kimi wa hero ni nareru. Et c'est à ce moment précis que Miyake est tombé littéralement amoureux d'All Might. À vrai dire, il y avait quelque chose qui l'avait vraiment touché là-dedans. All Might a transmis le One for All à Izuku dans sa forme où il a des gros muscles, alors que habituellement il était dans sa forme dite faible. En plus de ça, c'était tôt le matin et il n'y avait personne autour. Donc il n'avait pas besoin d'être dans sa forme avec plein de muscles. Et c'est mon interprétation, mais quand All Might a donné quelque chose d'important en tant que héros, il a voulu être dans la forme du héros pour respecter Izuku. Et ça m'a vraiment touché. Ça montre les valeurs de ce personnage. Et Miyake à ça, il était vraiment sensible. Je vais même aller plus loin que ça. Moi, je suis persuadé que Miyake, quand il voit All Might, il voit cette personne, ce personnage qu'il aurait rêvé d'incarner, qu'il aurait rêvé d'être, je veux dire. C'est le Miyake version parfaite tel qu'il l'imagine. Il est ce personnage. C'est donc pourquoi il vivra littéralement chacune de ses batailles comme s'il les menait lui-même. Dans le dernier combat, All Might donnait 100% dans chacun de ses coups. Et moi-même, je donnais 100% de ma voix aussi. Je me disais que aussi longtemps que All Might allait tenir debout, je ne peux pas baisser les bras non plus. Il ne fait qu'un avec son personnage. Je te jure, ça me fout des frissons, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ce que je pensais. Quelque part, j'étais même plus dans le jeu, mais je ressentais vraiment les combats. Donc c'est pas comme si c'était fictif pour moi. Nous sommes au studio et Kenta Miyake s'avance pour enregistrer une scène. C'est parti. United Sarabada. One for all. La scène est réussie, y a pas de souci, c'était incroyable. これが
なんだもう本当に収録なのかどうかもすらも若干分かんなくなる瞬間が Sauf que quelque chose de très inattendu va arriver. Miyake Kenta allait s'évanouir. 自分は本当にこの反転した威力を食らってるんじゃないかっていう気になっちゃって Elle est là la différence entre un comédien de doublage tout court et un comédien de doublage de la stature de Miyake Kenta. L'un simule l'émotion, pendant que l'autre la vit tout simplement. Parce que je pense que c'est ça le rôle de l'interprète. Finalement, l'interprète, on a besoin de lui pour qu'il amène la vie. C'est juste le fait d'avoir quelqu'un de vivant à l'écran, quoi. Donc c'est en même temps très modeste, en même temps essentiel comme responsabilité. Et ce que j'apprécie de plus en plus, comme vous le dites, c'est le non-jeu. C'est-à-dire, je prépare en amont le film pendant 2 ou 3 mois. Ensuite, mon seul travail, c'est de vivre. Et ça force le respect. Je veux être le symbole de la paix qui illuminera ce monde, a dit All Might. Il l'a fait, et même un peu plus que ça. Il a également illuminé notre monde à nous, pas celui de My Hero Academia, le nôtre. Et ça, il l'a fait via Miyake. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as kiffé, il y a une autre vidéo où je parle de My Hero Academia et de l'OST en particulier. Je sais, je parle souvent de My Hero Academia, mais j'adore cet animé. Et sache que je suis très loin d'avoir terminé de parler de ça. Donc si tu kiffes My Hero Academia et que tu ne veux rien louper, abonne-toi et active la cloche. En plus, c'est pas pour dire, mais je parle de plein d'autres trucs chouettes quand même. Bon, sinon, là, je vais me confier un peu plus à toi. Comme t'as remarqué, je suis en train d'enchaîner les vidéos en ce moment. Et pour la première fois depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai pris vraiment la décision de faire vraiment quelque chose de solide, sérieux et régulier. Et pour m'aider, c'est très simple en fait. Alors déjà, bah, tu t'abonnes à la chaîne si tu t'es pas abonné, comme je t'ai dit, c'est possible et si tu le veux bien. Hein. Et aussi, ça serait de me follow sur Twitter et de partager systématiquement, si tu le veux bien, de partager mes vidéos quand je les fais. Comme ça, tu vois, tu retweets et moi, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et donc de faire décoller un peu plus la chaîne. Parce que j'ai un peu de mal et donc j'ai besoin de toi pour ça. Après, même si tu veux pas m'aider, c'est pas grave. Je te kiffe quand même, on reste potes. Bon bref, voilà, donc si tu veux me suivre sur Twitter, j'ai mis le lien en description. Bref, d'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude et je te dis à plus. Tchuss ma poule.